Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve vos vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. L'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon
Ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, viens te bénir. T'élever ta clame, nous le suivons, nous le Merci Père pour ce nouveau matin. Nous accorde encore transformer de nous. Merci Père de compter parmi les vivants. Ce n'est pas par nous, c'est par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Santé divine, protection divine, Père, nous te disons encore. Esprit Saint, viens sanctifier les vies. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton apprécié précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en présent au Seigneur, il est écrit dans Jean-Luc 2, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et le peuple vint à lui. C'est ainsi il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça du milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quoi donc, que dis-tu? Il disait cela pour les trouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se mirent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et le voyant, et ne voyant plus personne, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je te, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder cet enseignement, comment Jésus accorde le pardon. Le cas que nous allons prendre comme exemple biblique est celui du pardon de la femme adultère. Bien, permettez-moi d'aborder un point important, celui de mourir en soi et de l'être en Christ, de la repentance et la conversion. Regardons à l'œuvre la croix. Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour nous. Par amour, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mort le troisième jour, par amour, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mort pour tes fautes, pour mes fautes, nos manquements, nos désobéissances. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs, à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Accompli.
que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Raison pour laquelle je reviens toujours, parce que c'est important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ, il y a la repentance et la conversion. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement. La deuxième est plus centrée sur la repentance, la conversion. J'apporte cela en apportant plus de détails. Et par la suite, la prière. La troisième partie n'est que complémentaire de la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de savoir que nous pensons à cette nouvelle vie, en quoi consistera la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, ces deuxième et troisième parties sont très importantes. Et ces deuxième parties, deuxième et troisième, complètent cette première pour notre édification. Revenons-en à notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de cette femme adultère et lorsque nous parlons du Seigneur Jésus. Lorsque nous revenons à notre texte, bien, mes frères et sœurs, les chefs religieux ont déjà transgressé la loi en amenant la femme sans arrêter l'homme. Lorsqu'ils ont commis l'adultère, il était question de la femme et de l'homme, et non la femme seule. Bien, mes frères et sœurs, la loi exige que l'homme et la femme soient coupables d'un adultère, que l'homme et la femme qui sont coupables d'un adultère soient lapidés. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit que cette femme ne doit pas être lapidée. Ils l'accuseront d'enfreindre à la loi de Moïse. Et deuxième cas de figure, s'il dit de l'excuser, ils le dénonceront au Romains, puisque ceci ne permet pas aux Juifs de mettre quelqu'un à mort. C'est un piège qu'ils tendent au Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient qu'ils ont affaire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà lu ce qu'il veut. Il sait intérieurement ce qu'il veut. Il sait intérieurement que c'est un piège qu'on lui tend en lui présentant la femme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons lire Jean 8, 5, 7, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-tu. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait le doigt sur la terre. Oui, bien mes frères et sœurs, ils croyaient qu'ils accuseraient le Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient en nous-mêmes que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un piège qui nous tend. Bien mes frères et sœurs, ils accusaient cette femme. Et le Seigneur Jésus leur a répondu que celui d'entre vous qui n'a pas commis lui jette la première pierre. Accusés par la conscience, bien mes frères et sœurs en Christ, ils sont partis du plus âgé jusqu'au dernier. Ils se sont retirés. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Ils avaient conscience qu'ils ont peut-être même péché contre la dame. Ils ont un péché plus que la dame qu'ils amènent devant le Seigneur Jésus pour le piéger. Bien, mes frères et sœurs, ils viennent piéger le Seigneur Jésus avec la femme. Mais le Seigneur Jésus leur pose, mes frères et sœurs, que c'est lui qui n'a pas péché jette la première pierre. Accusé par la conscience, ils se retirèrent. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme je le mentionnais, le Seigneur Jésus a conscience. Il savait qu'il lui tendait un piège. Il savait qu'il venait pour lui tendre un piège. Voyez-vous la réponse qui leur a été retournée? Voyez-vous comment ils ont été accusés par leur conscience? Ils sont partis du plus âgé parce qu'ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes des pécheurs. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché même plus que cette femme adultère. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus est prêt à pardonner n'importe quel péché dans notre vie. Mais souvenons-nous que la reconnaissance des fautes et la repentance sont synonymes de changement d'attitude. Il faudrait que nous reconnaissions les fautes et que nous nous repentions pour, bien mes frères et sœurs, changer d'attitude. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons accepter le pardon de Christ et mettre fin à notre mauvais comportement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions pour souligner l'importance de la compassion et du pardon. Jésus ne condamne pas la femme adultère. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus ne condamne pas la femme adultère. Il lui dit, va, ne pêche plus. Quel amour! Cette femme qui était venue, cette femme qu'on a amenée pour lapider. Non seulement ils amènent cette femme pour la lapider, mais, bien mes frères et sœurs en Christ, pour piéger le Seigneur Jésus. Voyez-vous,
Ils amènent cette femme adultère toute seule. Piéger le Seigneur Jésus. La réponse du Seigneur Jésus-Christ était très intéressante. Rattrapés par leur conscience, ils sont partis. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes tous des défauts. Il a amené lui-même dans la vie d'aujourd'hui. Quelquefois, nous disons, oh, X pêche trop, Y pêche trop. Bien, mes frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour porter des jugements pour la vie de X ou la vie de Y? Christ est mort sur le Golgotha pour lui et pour nous. Bien, mes frères et sœurs, notre devoir est de venir en Christ, d'aider cette personne qui pêche, de l'amener à la repentance et la conversion, et non de porter des jugements contre cette personne. C'est de voir comment est-ce que nous pouvons l'aborder dans l'humilité pour nous parler du Seigneur Jésus-Christ. L'aborder en manifestant l'amour. L'aborder en faisant comprendre à notre prochain que Christ est mort à Golgotha. C'est parce que nous avons mal de savoir que notre prochain commet une vie qui nous vit une vie qui nous n'honore pas Dieu. Nous manifestons l'amour en nous rapprochant de notre prochain. Nous rapprochons de lui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour partager avec lui l'œuvre de la croix, pour lui faire comprendre que Christ est mort pour lui, et non porter les jugements, et non l'insulter, et non l'afficher au verdict populaire. Bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions que notre devoir en tant que chrétiens, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas nous comporter comme ces chefs, comme ceux qui sont venus accuser cette femme. Bien aimés, nous ne devons pas accuser, mais nous devons apporter, bien les frères et sœurs en Christ, ce qu'il faut pour des personnes qui ont péché. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Comment pouvons-nous contribuer à leur changement? C'est de ça dont il est question. Comment pouvons-nous contribuer à leur changement et non les amener plutôt, bien mes frères et sœurs, à se rebeller contre nous et non créer entre eux et nous des barrières, de les ramener à la source, de les ramener au Père, de les ramener, bien mes frères et sœurs en Christ, au Créateur. Ils sont des créatures admirables, uniques, des créatures spéciales comme nous le sommes. Nous devons en être conscients. Nous savons que nous sommes des créatures. Nous savons que nous sommes passés à la repentance, à la conversion. Nous savons que, mais eux, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas conscience de cela. Comment pouvez-vous attaquer quelqu'un qui n'a pas conscience de tout ce que nous avions? Comment pouvons-nous l'attaquer? Il ne sait pas, il ne sait rien. Son style de vie lui est propre. Pour lui, c'est comme ça la vie. Mais pour nous, c'est pas correct. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut comprendre ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller vers cette personne pour blesser. Non, bien mes frères et sœurs, il faut aller vers la personne par amour, pour l'amener à comprendre que Christ est mort à Golgotha. C'est un travail. Il faut pouvoir être fort spirituellement pour pouvoir aborder ce genre de personnes. Il faut avoir l'amour pour aborder ce genre de personnes. Quand vous avez l'Esprit Saint, vous avez l'amour, il vous sera facile d'aborder ce genre de personnes. Parce que vous irez, bien mes frères et sœurs en Christ, conduits par le Saint-Esprit, et non rester là à vous moquer de cette personne, exposer sa vie, insulter sa vie, commérer sa vie. C'est pas ça. C'est de savoir apporter ma contribution pour mon prochain qui se perd. Qu'est-ce que je fais pour lui? La femme pécheresse a été accusée par les chefs religieux qui sont venus. Dans Pierre, le Seigneur Jésus leur a dit que celui parmi vous qui n'a pas commis de péché, jette la première pierre. Bien, mes frères et sœurs, rattrapés par leur conscience, sont partis un par un. Eux-mêmes, ils étaient des grands pécheurs. Voyez-vous, ils ont été rattrapés dans leur propre pied. Le Seigneur Jésus, bien, mes frères et sœurs, en Christ, il voit tout, il sait tout. Ils n'ont pas compris cela. Bien, mes frères et sœurs, notre devoir est de comprendre que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons venir en aide à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons leur venir en aide, bien, mes frères et sœurs en Christ, via l'amour que nous avons. Si nous dégageons l'amour, ça va les marquer. Parce qu'ils seront surpris, ils chercheront à comprendre d'où nous vient cet amour. Il est question de captiver l'esprit de ces personnes et non aller en guerre avec eux. Aller en guerre avec eux, vous n'arriveriez pas, bien mes frères et sœurs.
Vous n'arriverez pas. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté l'amour envers cette femme pécheresse. Les péchés te sont pardonnés. Va, ne pêche plus. C'est l'amour. Copions le modèle. Manifestons l'amour. Et ramenons au Père vers l'amour que nous avons. Et non pas l'exposition. Et non par les injures. Et non par les moqueries. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Voici le moment pour poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour conclure cette première pour notre édification. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des trucs, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu.
Je mène une vie qui me convient, qui m'honorait. Bien mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal
Il devait prendre à la place de son fils, acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous actons la foi, nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous.
Et comme ça, nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça que les questions, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole. Il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Tes bienfaits sont tout longs, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tout loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, yo. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir pour toi.